savez, je voudrais que dans ce pays, on remette un peu les choses en perspective et qu'on se rende compte jusqu'à quel point il y a eu une hallucination collective des médias et d'un certain nombre de responsables sur l'hydroxychloroquine, qui est quand même un des médicaments les plus prescrits au monde, que tous les médecins ont prescrit dans leur vie, et on s'est retrouvé avec le directeur actuel de l'ANSM, plus le président actuel du comité de santé publique, plus le président du Conseil de l'ordre, à faire une espèce de dramatisation d'un médicament banal, alors que leur précédent directeur de l'ANSM, qui est un homme très sérieux, Dominique Marinaki, le précédent président du Haut Comité de santé publique, ont fait un mot pour dire mais arrêtez cette folie avec l'hydroxychloroquine, c'est un médicament banal. Il y aura un examen à faire de réflexion, de savoir comment les médias ont pu s'emballer sur un truc alors qu'ils suffisaient de demander à leur médecin traitant ce qu'ils pensaient du plaquenil, parce que tout le monde en a prescrit. Donc comment on peut atteindre ce degré de folie? C'est une vraie question qui, sur le plan social, est extrêmement intéressante. C'est qu'il y a un niveau d'ignorance dans ce pays qui est terrifiant. Vous n'avez qu'à regarder, il y a un rapport de la CNAM tous les ans pour savoir combien il se distribue de doses. L'année dernière, il s'est distribué 36 millions de doses d'hydroxychloroquine. Ça, c'est de la connaissance. Après, mon opinion et votre opinion, honnêtement, tout le monde s'en fout. Le problème, c'est que l'opinion est maintenant confrontée à des faits qui sont tellement violents qu'on se demande comment il est possible qu'il y ait un dérapage de cette nature et qu'on ait affolé le pays avec des choses qui sont du délire. Donc c'est une vraie question, c'est comment est-ce que collectivement tous ces gens sont devenus fous avec l'hydroxychloroquine. Est-ce que c'est, je sais pas, parce que ce pays est juste terrifié d'avoir une action? Est-ce que la meilleure solution en France, c'était comme on l'a dit en France, on ne fait rien et on attend que ça nous tombe sur la figure en attendant un essai qui n'arrivera jamais? Ou est-ce qu'il faut faire tout ce qu'on peut, y compris au début quand on n'a pas toutes les certitudes que c'est une efficacité, parce qu'on sait que ces médicaments sont totalement anodins? Et donc c'est la position qu'a pris la moitié du monde, c'est pas la position qu'on a pris nous, et c'est quelque chose qui a des conséquences, et qui a des conséquences qui vont se payer en nombre de morts. Écoutez, je sais pas, le problème du confinement est un problème qui est plus complexe. Le confinement ne protège pas vraiment de l'infection, ça maintenant on en a la preuve, puisqu'il y a 2 études qui montrent ça. Enfin, il y a une étude espagnole qui montre que les gens confinés ont été plutôt plus malades que les gens non confinés, qui ont dû aller travailler, ce qui est pas étonnant, parce que si vous levez toute la journée avec votre famille et qu'il y en a un qui est malade, il contamine tout le monde. Nous, on voit ça dans les EHPAD où il y a plusieurs malades, où il n'y en a pas du tout. Donc, si vous mettez le loup dans la bergerie sans tester personne, il est évident qu'à la fin, tout le monde c'est une maladie contagieuse. Enfin, moi, je sais ce que sont les maladies contagieuses, c'est comme ça que ça marche. Vous prenez un qui est infecté, vous mettez ça au milieu de gens qui sont pas infectés, à la fin, il y a plusieurs infectés. C'est béaba, ça. Ça, c'est une chose. En revanche, maintenant, le rôle du confinement dans le contrôle de la panique sociale, qui est quand même intrinsèque à ce pays, ça c'est pas la faute des politiques, ce pays est dans un état de panique sociale, parce que quand même, ce relais sur la folie de l'hydroxychloroquine, c'est quand même la presse, c'est que tout le monde s'est mis à délirer sur l'hydroxychloroquine. Donc ce gouvernement, il gère un pays qui est au bord de la crise de nerfs, qui s'affole pour tout, qui n'arrive plus à agir, et donc ça, c'est ce qu'on est en train d'observer. Alors, si le confinement empêchait les gens d'être en pleine panique, peut-être que ça a évité un désastre encore bien pire que celui que l'on va voir maintenant. J'en sais rien. Politiquement, c'est compliqué. Bon, vous savez, les maladies infectieuses ont toujours été comme ça, mais en tout cas, on soigne plus. Il y a moins de morts à la fin si on soigne les gens que si on les soigne pas. Ça, si vous voulez, c'est aussi des choses qu'il faudra un peu revenir sur terre, parce que je pense que tout le monde est devenu cinglé. C'est que la médecine, c'est de faire le diagnostic, c'est de soigner les gens, et quand ils sont contagieux, c'est de les isoler. Oui, moi, je répète ça depuis tout le temps. J'ai l'impression que de dire ça apparaît complètement fou à une partie de la presse qui prouve que chacun a sa propre définition de la folie. Moi, j'ai la mienne et je vois qu'elle n'est pas partagée. Moi, ça fait 42 ans que je fais les maladies infectieuses. Écoutez, qu'on m'explique que c'est pas comme ça qu'on fait les maladies infectieuses à mon âge, ça me laisse un peu pantois. L'idée même sur laquelle il faudra réfléchir, que c'est l'État qui définit ce que fait le médecin face à son malade, c'est aussi un abus franchement de fonctionnement qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cette pente-là maintenant, de demander à des gens qui sont plutôt pas compétents d'ordonner ce que les médecins doivent faire à leurs malades. C'est pas bien. Là-dessus, on commence à comprendre à peine maintenant pourquoi les enfants ne sont pas infectés. D'accord, c'était un mystère, les infections virales. La plupart du temps, les enfants sont infectés
Et là, les enfants ne sont pas du tout affectés. On était les seuls à le savoir, bien sûr, que personne n'a regardé, personne n'a fait d'études sur ce pays pour savoir quel était le degré de portage des enfants, à part nous. Donc nous, on a regardé, les enfants ne sont pas porteurs. Donc l'idée qu'on dit que les enfants vont infecter les grands-parents, c'est une histoire de la grippe, ça n'a rien à voir avec cette maladie, ils sont pas porteurs. Et on savait pas, on comprenait pas, parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Je suis frappé de voir que la mortalité à Wuhan, d'où est partie les choses, est très 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 inférieure à celle de Paris. Et donc vous devriez réfléchir à ça. C'est ça qui devrait vous faire réfléchir. Vous savez, il y a eu plus de morts dans l'île de France, où il y a la même population qu'à Wuhan. Et donc plutôt que de prendre les Chinois pour des imbéciles, on devrait se demander comment imbéciles, je vous pose une question. Comment en France on est arrivé à... Globalement, ce que dit Sicard, et ce qui n'est pas inintéressant, ce que moi je fais depuis très longtemps, c'est que la plupart des infections qui démarrent chez l'homme sont des zoonoses, c'est-à-dire c'est des maladies des animaux. Et donc, tout dépend des animaux que vous avez autour de vous. Nous, on a des épidémies monstrueuses dont vous n'avez jamais entendu parler parce que vous êtes déconnectés de la réalité et de la connaissance, qui sont les épidémies d'infections urinaires par Escherichia coli, qui sont dues aux élevages de poules que nous avons. On a des épidémies de staphylocoque doré, dont celle des staphylocoques dorés multirésistants, qui est due aux élevages de porcs. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est à chaque fois que vous avez une communauté animale relativement dense, se développent des épidémies dans ces communautés animales. C'est la densité des animaux qui fait l'épidémie. Il est clair que parmi les animaux sauvages, ceux qui ont les communautés les plus denses sont les chauves-souris. Les chauves-souris ont des communautés. Dans une grotte, vous pouvez avoir plusieurs milliers de chauves-souris qui vont se contaminer, avoir des maladies épidémiques. Et que donc, ce qui compte, c'est pas qu'ils soient sauvages ou pas sauvages, c'est qu'ils vivent dans des collectivités extrêmement larges. Mais quand vous voyez une collectivité de cochons ou une collectivité de poules, je vous assure que les épidémies qui circulent, on a eu jusqu'à 25%, nous, des infections urinaires en France qui étaient dues à une épidémie chez les poules.